On va comme un statique. Aujourd'hui, on va essayer de développer une question qui peut concerner en fait pratiquement tous les cas de dommages que quelqu'un il a causé à quelqu'un d'autre. Et dans les temps modernes, dans la majorité des cas, il y a toutes sortes d'assurances qui vont prendre en charge ce dommage. Et la question qui se pose, c'est est-ce que celui qui a causé le dommage, il devra quand même payer ou bien il pourra s'appuyer sur l'assurance qui va payer le dommage. C'est une question très générale qui peut concerner toute la Masechet de Bakama. Et on va s'attarder aussi surtout dans les cas de Perek Achovel, quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre, il a certains paiements à faire, et certains de ces paiements seront tout le temps pris en charge par toutes sortes de sécurité sociale, toutes sortes d'autres plateformes qui prennent en charge toutes ces choses-là. Des assurances et des choses comme ça. Dans le Shutsit Eliezer, Chelek Kaf Alef Sif Nunchet, il est intéressé de dire que dans tous les cas, une personne qui a causé un dommage, même s'il est pris en charge par ses assurances, il sera chayav. Il ramène des acronymes qui déjà il y a 100 ans ils en ont parlé. Le Marsham de Barzan, son yortzeit il était, je pense, hier ou avant-hier, et le Horsamer. Ils parlent pas exactement de ce cas. Ils parlent d'un cas d'une maison qui a été brûlée et elle était assurée. Est-ce que celui qui a brûlé la maison, il doit payer? Eux, ils disent que le fait que lui, il a assuré sa maison, c'est en fait une affaire qu'il a fait de côté. C'est pas pour autant que celui qui a brûlé, ça peut le rendre patour. Lui, en fait, il a payé tous les mois pour être assuré. Cette assurance, en fait, c'est comme un peu comme on a vu dans la Gemara à propos de la femme qui vend la Ktuva. Elle vend la Tuva Tana de la Ktuva. C'est comme quelqu'un qui achète un billet de loterie parce qu'il sait que ça vaut aujourd'hui tant et tant, parce qu'il a des chances, il a des possibilités de gagner. C'est un peu la même chose. Quelqu'un qui a fait une assurance, il paye tous les mois et l'assurance, ils sont prêts à prendre en charge le cas où peut-être ça va arriver au bout de quelques années et ça les vaut encore. Ça vaut au fait de recevoir cet argent tous les mois par plein de personnes pour assurer les cas où les cas des assurances arrivent. Et en tout cas, c'est considéré un peu comme une affaire que cette personne il a fait de côté. Il est prêt à payer tous les mois pour être assuré. Ça n'a pas de rapport avec le fait que quelqu'un qui a causé un dommage, il est censé payer. Comme ça, pense le Marsham et le Horsamer. Qu'est-ce qu'il en est sur quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on fait une ressemblance à cette histoire d'assurance de maison ou pas? Alors, le titulaire, il est intéressé de faire la comparaison et il dit que dans tous les cas, ça n'a pas de rapport les affaires et les contrats que j'ai avec d'autres personnes extérieures. Quelqu'un qui a causé un dommage, la Torah, elle le rend chayav de payer. Ici aussi, la Torah et cette personne devra payer parce qu'il a blessé quelqu'un d'autre, il a causé un dommage. Certains ne sont pas d'accord avec ce psak et ils disent que la raison pour laquelle je dois payer le dommage, c'est parce que cette personne, il a perdu de l'argent. On va prendre le dommage classique de quelqu'un qui a causé un incendie ou qui a causé d'autres dommages à l'argent de quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle je dois payer ce dommage, c'est parce que son argent, il a diminué, il a perdu de l'argent. Donc moi, je dois lui compléter, je dois lui combler ce manque en lui payant le dommage qui lui a été causé. Par contre, si finalement, il n'a pas perdu d'argent, donc il n'y a pas eu de dommage, il faut essayer de déterminer qu'est-ce que c'est un dommage. Si cette personne n'a pas perdu d'argent, il n'y a pas de raison que celui qui a causé, entre guillemets, le dommage qui s'est avéré que ce n'est pas un dommage, il n'y a pas de raison de payer. Ici, au fait, on pourrait essayer d'approfondir et se poser une question. Une question, en fait, qui se trouve à la base de tous les paiements de dommages. On va commencer par une question à propos de la guérison de quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre. On pourrait se poser la question, quand la Torah nous dit qu'il faut guérir cette personne, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une question d'argent? C'est-à-dire, cette personne qui a été blessée, il va aller maintenant à l'hôpital, il devra
faire des frais, il aura des sommes à sortir pour sa guérison, et donc il est en train de perdre de l'argent. Et donc ça vient avec, ça ressemble à tous les paiements d'argent que je fais sur quelqu'un que je lui ai fait perdre de l'argent parce que je lui ai causé n'importe quel autre dommage. Ici aussi, je lui ai fait perdre de l'argent à cause du fait qu'il doit maintenant faire une guérison. Ou bien non, c'est pas du tout ça. La Torah, quand elle dit Verapo Yerapé, ça veut dire que je dois tout faire, je dois faire en sorte afin que cette personne soit guérie. C'est la guérison qui repose, l'obligation de la guérison qui repose sur le mazik. C'est pas le paiement qui repose sur lui à cause du fait que celui qui a été blessé, il perd de l'argent. Ça, c'est un safek, c'est un doute que relève Rav Moshe Feinstein. On va dire un Nafkamina, on va tout de suite comprendre qu'il y a une très très grande différence entre ces deux approches. Quel est le din? Quelqu'un qui a blessé une autre personne, donc il est maintenant malade, il a des frais à sortir, il a des opérations à faire, etc. Finalement, cette personne, il est mort, pas une mort qui n'a pas du tout de rapport avec le fait, avec ses blessures, avec le fait qu'il a été blessé, il est mort. C'est clair que sa mort, elle n'a pas de rapport du tout avec la blessure. Est-ce que le mazik, il doit continuer, il a encore l'obligation de payer au moins aux héritiers la guérison, ou bien non? La Torah, elle lui a dit, tu dois guérir cette personne, tu lui as causé le fait que tu lui as causé qu'il est blessé, et donc tu dois le réparer, tu dois le guérir, et ça repose sur toi de t'en occuper. Si on dit que c'est ça l'approche, si on explique que c'est ça Verapo Yerapé, alors dans le cas où de toute façon il est mort, il n'y a pas de guérison à faire, et donc il n'y a pas de paiement qui doit être payé. Si on dit que c'est pas du tout ça, c'est le fait que lui il a une guérison à faire et qu'il doit prendre sur lui maintenant des sommes d'argent, il n'y a pas de raison que ces sommes sortent de son propre portefeuille, c'est à toi de payer cet argent que lui il perd. Ici, même dans le cas où il est mort, le rio d'argent qui repose sur le mazik automatiquement à la seconde où il a blessé, il reste, ça ne change rien, le fait que cette personne finalement il est mort, il doit continuer à payer parce que ce paiement, il repose sur lui, c'est comme une dette qu'il doit payer. Une deuxième nafkamina, c'est justement dans notre cas. Dans le cas où quelqu'un il a blessé une autre personne, mais il est assuré par n'importe quelle assurance, une sécurité sociale, n'importe quelle autre plateforme de ce genre, et finalement, il a quelqu'un qui lui paye sa guérison. Si on dit que Verapo Yerapé, ça veut dire que il y a si on dit que Verapo Yerapé, ça veut dire que la guérison doit être prise en charge. Alors ici, il y a quelqu'un qui prend en charge la guérison. C'est pas à moi de le guérir. Si par contre Verapo Yerapé, ça veut dire il y a une somme d'argent que tu dois payer. Ici, on pourrait dire qu'il est chayav parce que c'est en fait un chiyuv que la Torah fait reposer sur le mazik qui doit payer la somme qu'il est censé payer sur la guérison. Donc même si finalement il y a quelqu'un qui lui paye parce qu'il est très gentil ou parce qu'il a reçu une assurance pendant des années ou pour n'importe quelle autre raison, il y a quelqu'un qui prend sur lui la dette de la guérison, c'est pas pour autant que le mazik il est censé être patour. C'est pas pour autant qu'on peut exempter le mazik de payer ce que lui de son côté il doit payer le prix de la guérison. Donc ici aussi on retrouve une nafkamina entre ces deux approches. Si c'est une question qu'il faut s'en occuper, il faut s'occuper, c'est à toi de t'occuper de cette personne. Ici c'est bon, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Si c'est une question d'argent, l'argent, la dette, le chiyuv, il repose sur cette personne et il n'y a pas de raison de le rendre patour. Donc ça, c'est un très beau safek que nous relève Rav Moshe Feinstein. Si on veut élargir ce safek, on pourrait au fait se poser cette question à propos de tous les nezikim. Le char, sur Choshen Mishpat Siman Tadikhe, c'est ce qu'Atan Yutret. Il dit quel est le quelqu'un qui a causé un dommage à l'objet de quelqu'un d'autre. Il y a maintenant deux possibilités. Le cas le plus classique, un accident de voiture. Il y a deux possibilités. Ou bien, il y a une possibilité de lui réparer sa voiture. Il y a une autre possibilité, c'est de payer le prix que
cette personne, il a perdu. Cette voiture, maintenant, elle vaut beaucoup moins cher. Et donc, il y a le Nézek que je dois payer sur cette voiture. Est-ce que dans le cas où on peut réparer la voiture, on obligera le mazik de lui réparer la voiture, ou bien c'est tout le temps une question d'argent? Il peut lui dire, regarde, on va chez le Beddin vont évaluer quel est l'argent que je te dois, quel est le prix, quelle est la somme que tu as perdue, et c'est ça qu'on va payer. Ou bien non. Dans le cas où il faut réparer, il y a une possibilité de réparation, il faut aller le réparer. C'est-à-dire, dans le cas où on ne peut pas réparer, c'est clair qu'il y a ici qu'une question d'argent, il ne reste qu'à évaluer la valeur du Nézek. Dans le cas où il y a les deux possibilités, il y a une possibilité ou d'évaluer la valeur du Nézek ou bien de réparer, c'est ça la question qu'on se pose. Est-ce qu'on l'oblige quand même de réparer? Le Shach, il dit que oui, on l'oblige de réparer. Le Chazanish, il ramène il prouve de beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que non, quand la Torah elle parle de Nézek, c'est qu'une question d'argent. Il y a un paiement à faire, point final, on évalue quel est le paiement, et s'il veut, lui, après, plus tard, réparer sa voiture ou bien la vendre et acheter une nouvelle voiture avec la différence qu'il a reçue, il se débrouille, c'est son problème. En ce qui concerne le mazik, ici, il n'y a que une question d'argent. En revenant au cas de l'assurance, ici, il y a en fait quelqu'un d'extérieur qui vient et qui prend en charge la réparation. Et donc, ça dépend un peu de ça. Si on dit que c'est une question d'argent, alors il y a un chiyuv qui a été fait à la seconde en fait où j'ai causé un dommage à cette voiture. Il y a un chiyuv d'argent qui repose sur le mazik et qu'il doit payer. Si par contre la question elle commence pas par une question d'argent, elle commence par regarde, il avait une belle voiture, tu dois essayer, tu dois tout faire pour organiser qu'il ait de nouveau une belle voiture. Et donc, si maintenant il y a quelqu'un d'extérieur qui vient et qui dit, regarde, t'inquiète pas, je vais t'arranger, tu vas même pas remarquer, tu auras une nouvelle voiture, tu auras cette voiture, je vais te la réparer. Si c'est qu'une question de réparation en ce qui concerne une Isaac, ici, puisqu'il y a quelqu'un qui prend en charge cette chose-là, le mazik, il peut partir à la maison, il n'a pas besoin de payer. Donc ici, au fait, on se retrouve avec une grande marloquette dans les poskim, deux approches principales en ce qui concerne les nézikines d'argent ou même en ce qui concerne la guérison que quelqu'un doit payer à quelqu'un d'autre. Pour finir, qu'est-ce qu'il en est dans le cas où quelqu'un il a blessé quelqu'un d'autre et maintenant c'est celui qui a été blessé, il dit regarde, moi je suis pas intéressé d'aller à l'hôpital, je vais aller chez un médecin, un grand professeur personnel qu'on paye à part, pas avec la guérison générale des assurances. Est-ce qu'il a la possibilité d'aller chez le mazik et de lui dire tu me payes maintenant cette guérison personnelle, ou bien le mazik il lui dit mais non, tu vas dans les hôpitaux habituels, etc. et tu fais une guérison normale. Ici, apparemment, la halakha, ça dépend. Le Beit Din, en fait, ils devront rentrer un petit peu dans le genre de cette personne qui a été blessée et de voir qu'est-ce qu'il aurait fait dans le cas où s'il avait été blessé, pas par une autre personne. Il aurait fait un accident de voiture personnel, il rentre dans un arbre et il est blessé. Est-ce que cette personne, il aurait été à l'hôpital habituel, ou bien il a suffisamment de moyens, ou bien d'après sa manière de vivre, sa manière de voir les choses, il aurait été de toute façon chez le grand professeur personnel, il aurait payé à part, et au fait, ça dépend de ça. S'il aurait payé à part, il faut lui payer la guérison en fonction de son mode de vie. Si par contre, il essaie d'en profiter du fait qu'ici, il y a quelqu'un qui doit lui payer la guérison et il en profite de cette chose-là pour essayer de lui faire sortir plus d'argent, dans ce cas-là, il n'aura pas la possibilité de lui demander la guérison qui est plus chère.